Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux parties. Une défaite avec les noirs et une victoire avec les blancs. Alors ma défaite avec les noirs, j'ai pas perdu parce que je n'avais pas la partie gagnante, mais j'ai perdu au temps. J'ai plus fait attention au chrono, donc vous verrez après, hein, j'avais la partie gagnante, hein. Statistique à l'appui. J'étais bien parti, puis voilà, j'avais plus de temps. Donc c'est une partie en 5 minutes plus 5 secondes par coup. Mais bon voilà, hein, perdu c'est perdu, hein, que ce soit. Bon, c'est moins grave quand on perd autant que quand c'est par échec et mat, parce que c'est pas la. Voilà, c'est le temps, c'est le chrono. Ben, c'est comme ça. Donc celle-ci, je l'ai perdue. Donc j'ai joué ma défense Ruiz, méthode Ruiz, hein. Voilà, dans les 10 premiers coups, je ne les commande pas parce que ouais, ce sont des coups qu'on joue en automatique quasiment. Bon, il faut quand même regarder un peu ce que fait l'autre en face, mais voilà. Voilà. À partir de là, voilà, c'est là que commence l'attaque. Donc l'idée ici, c'est échange de pions avec montée du cavalier ou montée du pion, l'un ou l'autre. Voilà, c'est de partir à l'offensive. Donc là, il met sa dame en D2 derrière son fou pour attaquer, pour exercer une menace sur mon pion H6. Bon. Et là, donc je pars cette fois-ci l'offensive de l'autre côté. Voilà, échange de pion, ok. Donc là c'est une offensive. Bon, j'attaque son cavalier. Il me prend un pion, ok, je reprends. Voilà, alors là on montre, hein. Il me prend encore un pion qui est soutenu. Ok, là je vise échec avec la tour sur son pion en G2, hein, avec mon fou qui est en B7. Et bon, bien sûr, il part à la menace. Alors je continue notre idée de développement. C'est ma tour la placer ensuite en H1 et le pion en H8 et le pion qui est en D6, le monter en D5 pour ensuite attaquer sur H2. Voilà. Là, ça m'arrange. Ok, tu peux attaquer là. Moi, je rock. Grand rock, je fais grand rock, hein. Mon cavalier n'a rien à craindre, hein, attaqué par la tour. Donc là, il vise clairement le pion en F5. Mais pour l'instant, bon, voilà. Moi, voilà, c'est ça que je vise. J'attaque son fou. Obligé de bouger le fou. Et là, je monte. Échec. Échec. Je lui prends la tour. Échec. Échec. Donc, je lui fais razzia là. Voilà. Échec. Alors, je montre quand même ce qu'il a pris. Il a pris le pion finalement. Là, j'enlève mon roi du clouage de mon cavalier, hein. Là, mon cavalier qui est en D7, il est cloué à cause du roi qui est derrière. Voilà, donc il me prend mon cavalier, je lui prends. Alors on remonte, hein, il va un peu vite. Il me prend encore un pion, il m'attaque directement sur. Il m'attaque ma tour et mon fou. Et là, échec. Là, je monte avec le cavalier, avec l'idée de faire une fourchette. Ça sera un échange finalement parce qu'avec son fou, il prendra mon cavalier. Mais mon cavalier, je compte le mettre en D4 pour attaquer, mettre échec et en même temps attaquer la dame. Donc il recule le roi, il voit le coup venir. Donc moi, je continue l'offensive. Voilà. Et là, la partie s'arrête parce que je n'ai pas pu aller plus loin, il me manquait du temps. Voilà, alors, le rapport de partie. Donc au niveau des pourcentages, c'est pas génial, hein. J'ai 4 imprécisions, il en a une. J'ai une erreur, il en a 7. Mais quand on arrive vers la fin, juste histoire de voir le. Voilà, quand on arrive ici, si vous regardez en haut à gauche, euh, enfin en haut à droite sur la barre, où il y a un petit carré blanc et tout le reste est en noir, on voit qu'il y a moins 18,7 pour les blancs. Donc c'est 18,7 pour les noirs, donc c'est partie gagnante, hein. Mais bon, je ne l'ai pas gagné. Mais voilà. C'était juste histoire de montrer que voilà, j'ai pas perdu parce que j'ai été moins fort
stratégiquement, j'ai perdu parce que j'étais moins rapide au temps. Et voilà, c'est aussi ça. Mais bon, perdu, c'est perdu, hein. Donc la deuxième partie, ben, c'est que le même joueur, sauf que ce coup-ci, c'est moi qui ai les blancs. Et je vais gagner relativement rapidement parce qu'il va abandonner. Il va abandonner. Bon, là, j'ai joué plus vite, hein. Bon, et c'est vrai qu'avec les blancs, je suis quand même plus à l'aise. Voilà. Les deux pions au centre. Il prépare un fianchetto, pas grave. Moi, je me concentre là sur le développement. Cavalier. Deuxième cavalier. Fou. Roquet. Et le deuxième fou. Voilà. Là, mon développement, il est fait. On va pouvoir partir à l'offensive. Il roque. Ok. Là, mon idée avec ma dame en D2, c'est de soutenir mon fou et de faire un échange de fou en H6 pour monter ma dame. Mais il va refuser l'échange. Voilà, il le refuse. Ok, je monte mon cavalier. Donc là, je pars à l'assaut. Donc ce coup-là, j'ai pas trop compris à quoi il sert. Moi, en tout cas, je monte ma dame avec une menace d'échec et mat avec la prise du pion en F7. Bon, bien évidemment, il part à la menace. Ok, moi j'attaque ailleurs. Regardez bien. J'attaque ici. J'attaque sa dame. Donc l'idée c'est que s'il reprend avec le fou, s'il prend mon cavalier avec son fou, eh bien avec mon fou qui est en C4, je le mets échec. En reprenant son fou. Donc là il attaque ma dame. Ok. Je recule. Ok, il attaque mon fou. Eh bien je prends sa dame. Hein, parce qu'on voit bien que... Voilà. Je vais vous remontrer le truc. C'est que là quand je viens ici, bah, j'attaque sa dame. Moi. Donc théoriquement il aurait dû prendre. Lui choisit de contrer en attaquant la mienne. Je recule ma dame. Et lui, voilà, il a zappé il a zappé la prise de sa dame, donc je lui prends la dame. Il me prend le fou. Je lui prends un autre pion. Ok, il développe son cavalier. Et là, je viens avec ma dame, avec l'idée, ma dame en E2, d'attaquer le pion en C4 et de le mettre échec. Voilà. Donc là, c'est une erreur de sa part, il me donne son cavalier. Voilà, et il abandonne ici. Voilà, vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, j'ai zéro imprécision, zéro erreur, zéro gap manqué. Par contre, j'ai pas joué tous les meilleurs coups, quoi. On va revoir d'après l'analyse. Donc ça, c'est un coup d'ouverture du livre des ouvertures. Voilà. Donc tout ce que je joue fait partie du livre des ouvertures. Bon, là, voilà. Là, normalement, j'aurais dû sortir mon fou C1 en F4. Bon, le coup F1 en C4 n'est pas le meilleur, mais c'est un coup qui est excellent, donc ça va. Ok, je rock. Voilà, ça c'est un coup qui est excellent, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur coup aurait été de mettre mon fou en E3, enfin d'après l'analyse de l'ordinateur de l'application. Il rock. Voilà, donc madame ici c'est le meilleur coup. Là ce coup est excellent. Alors manifestement j'aurais pu monter plutôt madame. Madame en F4 avec quelle idée, je ne la vois pas. Bref, en tout cas ce coup que j'ai joué est excellent. Voilà, la montée de mon cavalier est excellent. La montée de madame ici est excellente. Voilà, là il fait une erreur. C'est une gaffe de sa part. Donc là j'ai joué le meilleur coup. Alors j'aurais pu directement reprendre, lui prendre sa dame. Il m'aurait pris la mienne. Ah non, ouais, ouais, effectivement. Ah oui, j'ai loupé quelque chose. En lui prenant la dame, il était échec. Eh oui. Hein, si je fais ça, il est échec. Donc il ne pouvait pas prendre la mienne. C'est important d'analyser les parties ensuite. Hein. Donc voilà, ça c'était le meilleur coup. Donc le coup que j'ai joué, hein, on va voir. Hein. Quand il attaque madame reculée, c'est un bon coup. Mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, effectivement, c'était échec. Il n'aurait pas pu prendre madame. Puisqu'il est échec, il doit pallier à la menace.
Donc, c'était chaud pour lui, quoi. Parce que le roi ne peut pas venir. Il peut pas venir en G7 à cause de mon fou qui est en H6. Il ne peut pas aller en F8, toujours à cause de mon fou qui est en H6. Donc il aurait été obligé, vu qu'il est échec, de, à la limite, descendre le pion là. Moi je lui prends. Lui me prend mon cavalier. Et là je le mets échec. Donc là il est obligé de faire ça. Et voilà, échec et mat. Donc j'aurais pu abréger ses souffrances. Donc voilà pourquoi ça c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur aurait été de prendre la dame. Ok. Mais bon, c'est des parties rapides, hein, donc finalement il joue ce coup là. Ok. Moi je lui prends A, alors donc j'aurais pu faire ça. Ouais, il aurait pu dégager sa dame. Moi j'aurais pu faire échec à la découverte. Il aurait pu faire ça. Ah non, s'il fait ça, je lui fais échec et je lui attaque la dame. Donc, le meilleur coup pour lui, ça aurait été de venir là, quoi. Ah, mais là, c'était mort aussi. Hein. C'était mort aussi pour lui. Donc, j'ai loupé 2 échecs et mat, en fait. Donc là, plutôt que de lui prendre la dame, il y avait mieux. Il avait dû prendre le pion. Voilà. Et là, il a abandonné. Donc, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous partage un peu, voilà, mes parties. Hein. Voilà, c'est bien de partager aussi de temps en temps quand on perd des parties. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi on l'a perdu. Bon, voilà, la précédente, je sais que je l'ai perdue à cause du... J'ai pas joué assez vite. Et là, j'ai été plus fort. Mais j'aurais pu faire mieux puisque j'ai loupé deux bons coups. Hein. J'aurais pu jouer mieux, quoi. Voilà. En tout cas, bon, il a compris que là, j'étais bien parti, quoi. Voilà, au plaisir.